Bonjour à tous. Que pense son entourage de vous, les gens avec qui cette personne parle, les gens qui connaissent cette personne? Comment ces gens vous voient? Quelle est leur opinion sur vous? Quelle est leur opinion sur votre relation? Vous pouvez utiliser ce tirage quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. On va regarder simplement ce qu'il en est des gens qui entourent votre relation de son côté. C'est parti. Qu'est-ce que son entourage pense de vous? Ça va être le premier tirage. Voici le deuxième tirage. Et voici le troisième tirage. Choisissez, regardez les tas de cartes que je vous propose. Il y aura 3 tirages, les uns après les autres. S'il y en a un que vous avez envie de visionner maintenant, qui vous tombe sous l'œil, alors choisissez-le, c'est le vôtre. Vous savez, dans tous les cas, dans ce tirage que vous avez décidé de regarder, dans cette vidéo que vous avez cliqué, il y a une information pour vous, ou des informations. Alors ne doutez pas, faites confiance à votre choix. Comme toujours, dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des cartes, ainsi que des informations sur la chaîne, sur la possibilité de rejoindre la communauté et soutenir mon activité. Les dons que vous pouvez faire sont le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc je commence tout de suite avec la première possibilité, si c'est elle qui vous a regardé. Que pense son entourage de vous? J'ai décidé de tirer 2 cartes pour avoir une vision plus globale. Bien entendu, ici on ne parle pas de chaque personne une à une, on parle vraiment de la globalité de son entourage, de sa famille, peut-être de ses amis. Ici, la personne, les gens vous voient comme quelqu'un qui peut être déprimé, qui peut être manipulé, qui peut être sous le joug de quelqu'un, qui peut être assez facilement dépendant également. Ils ont une image qui n'est pas forcément extrêmement flatteuse de vous à travers ces cartes. Soit parce qu'ils voient beaucoup de négatifs, vous êtes peut-être souvent triste ou en colère, ou vous réagissez mal à beaucoup de choses qu'on vous dit, donc ça peut venir de là. Ça peut venir simplement de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, si véritablement vous vous sentez souvent triste ou vous êtes très très dépendant de cette personne. C'est aussi le cas. Ils ont l'impression que vous voulez ressembler à ce que les gens veulent de vous, que vous voulez correspondre à cette image. Et qu'au fond, vous n'arrivez pas à ouvrir votre personnalité vraie et être épanoui dans cette personnalité. Donc ils voient une grande tristesse en vous. Ils ne savent pas vraiment comment vous aider. Ils ne savent pas vraiment comment vous faire partir de la manipulation. Alors cette manipulation peut venir de la personne dont on parle, hein, celle qu'entourent les gens qui pensent à vous là. Ou ces gens-là, précisément, peuvent aussi peut-être essayer de vous manipuler. Ici, il y a une grande concentration sur ce qui ne va pas, comme si vous ne voyiez pas vraiment le positif, mais vous voyez en premier le négatif, vous le remarquez, vous le soulignez, vous vous concentrez dessus. Ils pensent que la tristesse en vous est très grande et que c'est difficile parfois de la regarder simplement, de ne pas vouloir vous aider ou ne pas vouloir faire quelque chose pour vous. Donc cette vision-là peut aller plus du côté de la peine que les gens peuvent ressentir ou du côté de la manipulation qu'ils veulent avoir sur vous, donc utilisez ça contre vous. Pourquoi cette opinion de vous? D'où est-ce qu'elle vient? Une carte s'est retournée. Cette opinion de vous parce que vous faites beaucoup pour les autres, vous prenez beaucoup soin des autres. Mais
il y a quelque chose qui ne ressort pas de vous, mais qu'on ressent comme inconsciemment à l'intérieur. Tout n'est pas ouvert en vous. Une partie de votre personnalité, celle qui est joyeuse, active, rigolote, elle n'est pas ouverte. Il le voit. Vous pouvez avoir un caractère sacrificiel ou simplement très timide, très stressé d'apparaître d'une manière ou d'une autre aux yeux des autres. Donc vous réfléchissez comment les autres vont réagir à vous. En fonction de ça, vous voulez, on dirait, vous faire aimer. En tout cas, selon leur opinion. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça pour vous, mais c'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. Que pour vous faire aimer, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses, y compris prendre soin, y compris ne pas dire toujours ce que vous pensez, cacher une partie de votre personnalité, une partie de vos envies. Qu'est-ce que ces gens pensent de la relation que vous avez avec la personne dont on parle aussi? Que dans votre relation, il y a plus que simplement des sentiments, que ce soit des sentiments bienveillants, des sentiments d'amour, de respect, il y a plus que ça, et ce petit plus, c'est le côté un peu intéressé, matériel. Je pense que dans votre relation, chacun de vous est intéressé par quelque chose. Ils ne vont pas forcément intervenir dans cette relation, ou peut-être si pour justement vous manipuler, se servir de la faiblesse qu'ils voient en vous. Mais dans tous les cas, ils voient qu'il y a quelque chose que vous échangez avec cette personne. Est-ce que ces gens sont... quelle est leur attitude envers vous? Est-ce qu'ils sont bienveillants ou pas? L'attitude qu'ils ont envers vous. Ils veulent vous faire faire des choses. Ils peuvent vous donner beaucoup d'espoir et à côté, beaucoup de travail. Est-ce qu'ils sont bienveillants ou pas? Je ne peux pas vraiment dire que c'est de la bienveillance. Ils peuvent vous nourrir avec des espoirs qui sont faux. Mais eux aussi veulent se servir de quelque chose. Donc, vaut mieux se méfier d'eux, mais je vais encore tirer la carte, bien sûr. Quelle est la meilleure attitude envers cet entourage pour vous? Vous devez réfléchir, est-ce que vous voulez ou pas faire tous ces efforts? Est-ce que vous voulez ou pas vous sacrifier pour ces gens? Vous avez la possibilité, soit vous leur donnez tout, soit vous arrêtez de vous faire du mal, parce que c'est clairement ça. Ils peuvent vous pousser dans ce sens, de vous martyriser vous-même, et vous pouvez visiblement facilement y aller. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'allez pas dans le sens du sacrifice? Vous allez vous sentir bien. Eux vont avoir une toute autre image de vous. Elle va se dédoubler, la vision qu'ils ont de vous. Ils auront dans tous les cas une meilleure opinion de vous. C'est comme s'ils commençaient à vous respecter, mais d'une autre manière. Pas sûr qu'ils veuillent avoir plus de contact avec vous, mais dans tous les cas, ils ont du respect pour vous, c'est très bien, parce que vous commencez à vous aimer. À travers les peines que vous vous infligez en voulant leur plaire, vous tuez l'amour que vous avez pour vous. S'il y en a qui est resté en vous, chaque chose que vous faites qui est contre votre volonté, contre votre plaisir, votre bonheur, votre sensation de bien-être, vous tuez petit à petit l'amour que vous avez pour vous. On peut toujours le restaurer, mais c'est plus dur de le restaurer que de le garder. Peut-être la meilleure attitude, c'est de leur faire croire que vous allez faire des choses pour eux et au final de ne pas le faire. En tout cas, attention, tout ce que vous faites pour eux, c'est ça. C'est vous faire du mal, vous sacrifier, vous martyriser. C'est une carte très très violente. Réfléchissez ce que vous voulez le faire ou pas, pour quelles raisons vous le faites. Si vous avez vos raisons, c'est à vous de le savoir. Chacun peut avoir ses raisons et ça peut être... Enfin voilà, c'est votre avis. C'est très important pour vous de prendre la décision et d'être conscient de tout ça. Dernier conseil, dans la communication avec son entourage, pour que ça se passe pour le mieux. Comment faire pour que ça se passe pour le mieux? Conseil. C'est intéressant, ça c'est vraiment la carte des petites manigances. Il ne faut pas être complètement honnête avec ces gens, vous ne pouvez pas tout dire ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez.
Vous ne pouvez pas toujours jouer franc jeu avec eux, parce que eux ne le feront jamais avec vous. Donc le mieux, c'est de leur faire croire que vous allez vous comporter d'une certaine manière, et à côté de faire le mieux pour vous. C'est... on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment du mensonge, mais c'est de votre côté, retourner la situation de manipulation qu'ils ont envers vous et l'utiliser contre eux. Contre eux ou pour vous, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il faut se méfier des gens qui ont une telle opinion de vous, surtout qui veulent l'utiliser à leur bien-être. En tant que conseil, on peut aussi dire, regardez leur manigance, voyez la manipulation qu'ils ont sur vous. Ne vous laissez pas avoir par la manipulation, retournez-la. Soyez plus inventif que si vous voulez continuer la communication. Bien sûr, ça c'est le conseil pour la communication, si vous voulez la continuer ou pas. Sachant que vous pouvez aussi l'arrêter si vous en avez envie. J'espère que ça a été pour vous éclairant, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, on a beaucoup de détails ici, et vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Vous savez, les gens, on ne peut pas vraiment les changer. Si une personne a un caractère, on pense qu'elle va devenir différente, mais en réalité, elle reste telle qu'elle est. On ne peut pas vraiment agir sur les gens, les changer, les modifier. Donc on peut simplement décider est-ce que ça nous va, on veut rester dans la communication, ou ça ne nous va pas, et donc on continue notre chemin ailleurs. Je vous remercie d'avoir pris part au tirage. De mon côté, je vais continuer avec la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, on va découvrir qu'est-ce que son entourage pense de vous. Vous avez un monde émotionnel extrêmement grand, extrêmement riche selon ces gens, très très intéressant. Au niveau émotionnel, ils trouvent en vous un puits, un intérêt qu'ils ont recherché pendant longtemps. Ils aiment beaucoup ce qui se cache en vous. Grande bienveillance, grande gentillesse, peut-être don de vous-même, peut-être amour pour votre prochain, simplement l'amour que vous donnez autour de vous et à vous-même. À côté de cela, ils peuvent considérer que cette gentillesse et cette bienveillance, elle est pour vous difficile à vivre dans ce monde. Ici, deux possibilités. Soit ils ont l'impression que vous-même avez du mal à porter ces émotions, cette émotivité à travers votre vie, que c'est un poids pour vous, ou que certaines tâches, à cause de cela, deviennent plus dures, par exemple les tâches matérielles, administratives, plus quotidiennes. Vous portez un grand poids et c'est compliqué. Soit eux peuvent aussi avoir l'impression que votre bienveillance et votre gentillesse, parfois, peuvent être beaucoup trop grandes, trop développées, et on ne sait plus comment y répondre, et ça devient donc un peu compliqué à gérer pour les gens qui reçoivent cette gentillesse et cette bienveillance. C'est très 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 bien d'être gentil. C'est très 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 bien aussi d'être un petit peu en équilibre. Parce que quand on donne trop, les gens peuvent se fermer, parce qu'ils ne savent pas comment le rendre. C'est comme si, en donnant beaucoup, on avait aussi beaucoup d'attentes, et difficile de les satisfaire, difficile de faire aussi bien que vous. Donc ici, les deux possibilités sont présentes. À vous de voir, est-ce que cet entourage est plutôt très très ouvert à vous et très compatissant. Dans ce cas-là, on sera plutôt dans la première possibilité. Et si ces gens prennent de la distance avec vous, ne veulent pas toujours vous parler, c'est peut-être plutôt la deuxième. Pourquoi cette opinion de vous? D'où vient cette opinion? Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça de vous? Parce que parfois, vous ne montrez pas toute la joie que vous avez. Il y a comme une partie de vous qui est très, très bienveillante, heureuse et surtout chaleureuse, qu'on a envie de découvrir, mais que vous enfermez un petit peu. Peut-être, justement, parce que ça peut être difficile à porter, difficile aussi à supporter les choses qui viennent après cette gentillesse, parce qu'encore faut-il assumer le fait qu'on a été tel qu'on a été. Donc, ils voient en vous comme quelque chose qui n'est pas complètement ouvert. Et ils peuvent avoir l'impression que c'est un petit peu éteint par le poids de la vie
et du quotidien. Voilà leur avis, c'est ni un avis positif, ni un avis négatif, c'est en fait une opinion qu'ils ont sur vous, c'est comme ça qu'ils vous voient, c'est ce qu'ils pensent de vous. En réalité, vous voyez, ils voient comme quelque chose de très précieux en vous, mais c'est pas sûr que ce soit ouvert et visible, c'est pas sûr, peut-être que c'est caché. En tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Est-ce que c'est vrai ou pas que vous avez ce puits en vous, qu'il y a quelque chose qui est enfermé ou pas, ça, c'est à vous de voir, et surtout, parfois, enfin, ce qu'on pense de l'autre n'a absolument rien à voir avec la réalité. Ça, c'est simplement les pensées. Alors, qu'est-ce que ces gens pensent de votre relation avec cette personne? La personne dont on parle aussi. Saine. Saine et spirituelle. Ils la voient comme quelque chose de beau, de sage, de profond. Voilà, saine et spirituelle. Ici, on a la carte qui représente le Graal, et ici, c'est un espèce de Bouddha qui est assis, ou en tout cas quelqu'un qui est en train de méditer. Donc on voit que dans tous les cas, les regards se tournent plutôt vers votre monde intérieur, vers votre spiritualité, la profondeur qu'il y a en vous. Ils voient tout ça, et c'est comme ça aussi qu'ils qualifient la relation que vous avez avec cette personne. Comment vous comportez avec eux? Quelle est la meilleure attitude à avoir avec cet entourage? Ne pas les laisser tout faire avec vous. Ne pas leur donner tous les bienfaits. Si vous êtes quelqu'un de très très bienveillant et qui aime beaucoup aider, attention à ne pas trop donner, à ne pas trop leur montrer. Et ne pas non plus les enfermer dans une certaine vision. Parfois on donne beaucoup à quelqu'un et on attend beaucoup en retour. Ça, c'est de cet enfermement-là que je parle. La personne se sent prisonnière de quelqu'un parce qu'on lui a beaucoup donné, parce que voilà, c'est comme si elle devait rendre quelque chose. Elle était redevable. Attention à ne pas enfermer les gens dans cette redevance, dans... Vous voyez, c'est une cage dorée. À première vue, tout est super, à première vue, tout est bienveillant et on veut le meilleur. Mais une cage reste une cage et elle ne sera jamais la liberté. Attention à ne pas prendre cette liberté aux gens qui sont autour de vous. Et je pense que je ne parle pas seulement de cet entourage-là, mais en général des gens qui sont autour de vous. Mais réfléchir surtout à ce que vous allez donner et pourquoi vous le donnez aux gens. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce que c'est vraiment de ça qu'ils ont besoin? Le meilleur, c'est de garder des relations entre guillemets diplomatiques, dans tous les cas très polies, conciliants, tout de même conciliants. Ne pas essayer d'entrer dans des conflits, en fait, au contraire. Fuir les conflits, si vous voyez qu'il y en a un qui se présente, simplement partir, ne pas entrer dedans, ne pas montrer le pire côté de vous, le côté qui peut-être veut prouver quelque chose. Il faut rester dans la diplomatie, dans le bon équilibre. Voilà. Je sais pas si c'est bien de trop se rapprocher de ces personnes, d'avoir beaucoup de contacts avec eux, je ne suis pas sûre. Vaut mieux garder comme une cage entre vous, entre guillemets, parce que je parle ici de cette carte. En tout cas, une protection entre vous et eux, ne pas les laisser venir trop près. Quel est le conseil dans la communication pour que ça se passe bien, pour que vos relations soient les meilleures possibles? Le conseil. Restez pour eux cette personne sensible, spirituelle, si vous l'êtes, tendre. Ne prenez pas tout en main, n'essayez pas de les changer, de les aider d'ailleurs. Vous pouvez aider seulement avec une parole réconfortante, avec un gentil regard, avec un gentil sourire. Cette position permet en même temps d'être gentil et bienveillant, et en même temps de ne pas devenir comment je pourrais appeler ça, un tyran de la gentillesse. Trop gentil, trop avenant, trop enveloppant, dont on va se servir, que l'on va peut-être utiliser à ses fins
ou duquel on va au contraire vouloir fuir parce que c'est trop. Cette attitude un petit peu moins attachée, moins envahissante, très très bienveillante et gentille, je crois que c'est ce que vous êtes, en tout cas selon ces personnes. Et vous n'avez pas besoin de donner plus ni moins en réalité. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère que cela vous a intéressé. Dites-moi si ça vous parle ou pas du tout. Est-ce que c'est le genre de relation aussi que vous avez avec ces personnes ou pas du tout? J'attends avec plaisir vos commentaires. Et on continue avec la troisième possibilité. Qu'est-ce que son entourage pense de vous? Mais il voit en vous la déesse ou le dieu de l'amour, de la séduction. Il y a beaucoup de séduction en vous, beaucoup de tentation. Ils peuvent même se dire qu'il y a quelque chose de magique en vous qui a envoûté la personne dont on a parlé. Dans cette vision, ce qu'il y a de profond, c'est votre pouvoir. Pour certains, les gens peuvent vraiment penser qu'il y a quelque chose de magique, comme un envoûtement, comme si vous êtes allé voir des chamans, des magiciens pour envoûter, pour augmenter votre attractivité. Pour d'autres, ça peut simplement vouloir dire qu'au plus profond de vous, il y a quelque chose de mystique, mystérieux, très très attirant. Avec cette carte-là, on voit que vous êtes, bon, selon eux, intéressé par le contact intime avec la personne dont on a parlé. Intime, ça ne veut pas forcément dire sexuel, mais vraiment vous deux. Vous êtes plus concentré juste sur vous deux plutôt que sur cet entourage. Ils peuvent avoir l'impression que votre relation est purement charnelle, si vous êtes dans une relation romantique, ou que votre relation commence par le charnel, commence par en tout cas une très très grande attirance, une grande alchimie, et on verra où ça va mener. Dans tous les cas, ils voient de l'amour dans vos yeux, quoi. Ils pensent que vous êtes amoureux, amoureuse, et que vous voulez que cette personne-là soit très très proche de vous. Si vous n'avez pas des relations amoureuses, si vous avez une relation familiale, ces personnes peuvent avoir l'impression, cet entourage peut avoir l'impression que vous êtes très fusionnel, peut-être même trop fusionnel, que vous êtes comme seul au monde, que vous voyez que vous êtes très fusionnel ou seul au monde. Si votre relation est professionnelle et purement professionnelle, sachez que l'entourage peut quand même penser qu'il y a plus. Carrément plus, parce que ça c'est une carte de l'amour, et ici on a un envoûtement total. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Pourquoi ont-ils cet avis? Pourquoi vous voient-ils comme ça? Vous avez énormément de points positifs. Ces gens peuvent penser, premièrement, que il n'y a pas vraiment de raison pourquoi vous vous intéressez à la personne et l'entourage, que vous êtes beaucoup trop bien pour vous intéresser à cette personne, et donc pourquoi on ne comprend pas. D'où vient ce charme? Pourquoi vous l'exercez? Pourquoi vous voulez l'exercer? Ils peuvent aussi avoir l'impression simplement que vous êtes attirant, pas seulement pour la personne dont on parle, mais aussi pour eux. Quelqu'un de l'entourage de cette personne peut vraiment avoir des vues sur vous, être très très intéressé par vous. En tous les cas, c'est une vision plutôt positive de vous, plutôt intéressé par vous. Ils sont contents de vous avoir dans leur vie, dans la vie de cette personne. Comme une bénédiction vous êtes. C'est comme s'ils avaient des rêves pour cette personne et vous êtes arrivé. Le rêve s'est réalisé. Qu'est-ce qu'ils pensent de la relation que vous avez avec cette personne? Très stable, prometteuse. Ils s'imaginent une famille. Ils s'imaginent... Alors si vous avez une relation familiale, bon, voilà, ils pensent que c'est une relation familiale très très heureuse. Si vous êtes dans une relation amoureuse, ils voient ça, bon, comme
l'apothéose du bonheur que deux personnes pourraient avoir ensemble, vivre ensemble, s'aimer, peut-être même avoir des enfants. Dans tous les cas, créer quelque chose ensemble. Je pense que si vous avez commencé une relation amoureuse avec quelqu'un et là vous posez la question pour sa famille, pour son entourage, il vous adore et il pense que votre relation va durer, elle va donner beaucoup de bonheur et voilà, c'est une vision extrêmement positive. Pour eux en tout cas, la relation a l'air sérieuse, elle a l'air saine, elle a l'air belle, elle a l'air stable. Voilà. Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter avec son entourage ? Être en bon contact avec eux, en contact assez régulier, peut-être même aider ces personnes, montrer que vous êtes quelqu'un qui veut être dans le groupe, que vous voulez participer à leur entité, quoi, à leur, oui, à leur groupe social. Si, encore une fois, vous êtes dans une relation amoureuse et vous voulez connaître les parents de cette personne, c'est bien parfois de les appeler, de venir les voir, de faire quelque chose pour eux, ou simplement de montrer que vous êtes intéressé par la relation dans laquelle vous êtes, que vous êtes sérieux. Concrètement, si vous pouvez apporter de l'aide concrète, des choses quotidiennes, ça pourrait être bien. Quand vous venez apporter, je sais pas, de la nourriture, apporter des choses dont ces gens ont besoin. Dans tous les cas, pour, je pense, avoir une très très bonne communication, il faut être présent dans leur vie, dans la vie de ce groupe. Si cette personne, par exemple, vous a introduit, vous a présenté, soyez actifs dedans, parlez, ne restez pas dans votre coin, ça c'est le plus important. Peut-être un dernier conseil, juste pour voir quel est le conseil pour bien communiquer, pour être en bon terme avec cet entourage. Vous pouvez vous confier à eux, dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qui vous fait peur, mais surtout pour ne pas envenimer les relations, pour que les relations soient véritablement bonnes, ne pas avoir peur d'eux. N'ayez pas peur de... Même si vous pensez parfois qu'ils ont une mauvaise opinion de vous, qu'ils ont des idées qui sont mauvaises envers vous, ne pensez pas ça. Plus vous pensez ça, plus vous nourrissez ce noyau à l'intérieur de vous, plus il sera aussi vrai à l'extérieur. Les gens vont le ressentir. C'est exactement comme ça avec les animaux. Lorsque vous avez peur de l'animal, vous vous approchez, vous pensez du mal de l'animal. La plupart du temps, il ne va pas vous aimer. Il va sentir la méfiance et lui-même, il va être méfiant. Il va pas se dire bon, ok, la personne est méfiante, moi je vais être détendu. Non. À la méfiance, on répond par la méfiance. À l'agressivité, parfois on peut aussi répondre avec l'agressivité. Le plus grand conseil, c'est de ne pas avoir peur. En réalité, il n'y a pas de quoi avoir peur. Même si parfois vous avez l'impression, je sais pas, si vous avez l'impression qu'ils vous regardent bizarrement ou quelque chose comme ça, ils vous étudient, vous êtes très mystérieux pour eux, ils savent pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ils ne comprennent pas, ils viennent ils viennent de vous rencontrer pratiquement, même s'ils vous connaissent depuis longtemps. Pour eux, ça n'a toujours pas été découvert, votre mystère. Donc, participez, parlez. Si vous ne vous sentez pas toujours très à l'aise, vous pouvez leur dire, parlez de vos peurs, mais dans tous les cas, ne pas les nourrir, ces peurs-là, ne pas être en contact permanent avec elles, juste vous détendre, parler comme vous êtes lorsque vous êtes avec des gens que vous connaissez très bien. Le plus naturel possible, le plus ouvert possible. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé. Merci à tous d'avoir pris part, d'avoir aussi soutenu la chaîne en vous abonnant, en mettant des likes, en mettant des commentaires. Tout ça, c'est une grande aide pour la chaîne. C'est pas pour rien que les créateurs, à chaque fois, en parlent. C'est ce qui booste la vie de la chaîne, son existence. Donc merci à vous tous d'aider ma chaîne aussi à prospérer. Et j'espère que je vous rends ça très bien en tirage. Dites-moi si vous avez d'autres tirages en tête que vous aimeriez voir. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants. Je vous embrasse.